Donc, là, on est rendu à l'étape d'AutoCAD pour réussir à insérer le châssis de la F1. On va faire un new, juste pour vous montrer comment on va faire. On va prendre un A4DWT parce que notre dernière assembly est en pouces. Moi, j'aime pas le grillage, fait que je vais m'enlever le grillage. Je vais garder mes trois outils. Je vais faire Home, puis je vais aller Insert, Import, F1 châssis SAT. On peut voir, ça a été placé de 0 plus ou moins au centre de la pièce. Je vais faire un rectangle, qui commence de 0,0, qui s'en va 6 pouces de long dans la direction de X et 4 pouces dans la direction de Y. Puis on peut voir notre 0 ce qu'il est là. Je vais déplacer ou qu'est-ce qu'on appelle mover nos objets. On va placer ça à l'œil ici. Le Lexan, un 16 qu'on va travailler avec, va ressembler à ceci. Donc je le place à l'œil. Ça va être purement pour pouvoir l'usiner. Comme ceci. Et voilà. Bon. Si je regarde l'objet est en 3D. Fait que ce que je peux faire, je peux revenir ici. Je peux exploder tout le projet. Comme ceci. J'ai appuyé la touche X. Je peux me libérer de... Je peux faire Erase. Puis en faisant ça comme ceci, je vais tout pogner ce que j'ai besoin en 3 dimensions. Donc, ça va être plus facile, mais j'arrive dans l'autre logiciel pour pouvoir le travailler. Là, je vais sauvegarder le dessin. Je vais dire Save Drawing. Je vais l'appeler châssis, F1 châssis. Châssis, dans le même folder, le même répertoire qu'auparavant. Ensuite, je vais le sauvegarder en DXF. Je vais dire Save As. Je vais choisir DXF12. F1 châssis DXF. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va me permettre de l'apporter dans un autre logiciel comme VCarve Pro de Vectric que je vais utiliser pour usiner la pièce. Donc, on sauvegarde ceci. Je m'en vais à VCarve Pro. Je vais dire Open. Je vais aller chercher le châssis en DXF. Lorsqu'il apparaît ici, il me demande quelle grandeur est ton objet. Tu pourrais jouer avec les grandeurs. Nous, on s'est entendu que c'était 6 par 4. Mon auto, qui est une des plus grosses que tu peux construire vraiment, ça va fitter dans ça. Je vais lui dire que l'épaisseur a 75 millièmes d'épais, malgré le fait que mon plastique a 62 millièmes d'épais. Puis ça va me permettre d'usiner la pièce assez facilement en passant à travers avec une pâche. Puis je lui dis que c'est en pouces. Je dis que mon origine est à gauche et qui est sur le top de la pièce. Lorsque je vais l'ajuster, donc il va machiner en profondeur de ça. Je dis OK à ceci. Il y a un petit problème avec VCarve Pro. Il ne reconnaît pas ces lignes-là comme étant fermées. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire Join Open Vector. Fait qu'il me dit OK, choisis les vecteurs. Je dis Join. Je choisis ces vecteurs-là. Ça travaille un peu comme AutoCAD. Je fais un Window. Puis je vais faire lui ici. Et je vais dire Join. Fait que ça, à ce moment-ci, il va être capable de les machiner à l'intérieur. Je vais faire Close à ça. Comme ceci. Là, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais dire Create Pocket Toolpath. Je vais lui dire que j'ai un outil de 93 millièmes. Puis son diamètre 93. Ça, c'est purement juste pour lire. Je vais lui dire que l'épaisseur 75 millièmes, c'est l'épaisseur que je veux machiner ou usiner pour faire ça, m'assurer de passer. 4500 RPM, 20 le feed rate, 10 pour passer à travers, puis ça va être l'outil numéro 1. Je vais dire OK à ça. Je vais choisir ce que je veux machiner comme pocket. Je vais dire Calculate. Là, il me dit Maximum Tool Depth, pas grave, je dis coupe-moi ça. OK, fait que là, je peux faire un preview. Je peux voir, ça a bien fonctionné. Fait que je retourne en haut à classique. Je vais enlever le petit crochet ici, Auto Hide, ben, j'en ai plus besoin, ça me donne un petit peu de real estate. Je vais faire Profile, qui est ici. Puis je vais dire Profile, moi lui ici, comme ça.
Je vais dire Inside. Je vais dire Calculate. Je vais dire Edit. Je vais aller voir les paramètres de ça. Ça a tout l'air bien correct. Il faut s'assurer de les vérifier toutes les fois. Je vais dire Calculate. Ah ouais, machine là. Puis je vais voir ce que ça va me donner comme toolpath. Fait que là, il a fait l'intérieur du trou. Je retourne au châssis. Je vais choisir avec la touche contrôle, avec la touche shift, les différents trous que je dois percer. Ils sont durs à pogner, il faut que tu prennes les sets. Vectric, ou la V-Curve Pro qui fait partie de la suite de Vectric, te permet de percer n'importe quel cercle, peu importe la grosseur, il va les percer direct au centre. Fait que je vais dire que mon outil est 0.093, qui est 332 vraiment. Okay, je peux écrire 332. J'aurais pu écrire ça tout à l'heure aussi. 4500 RPM. On peut usiner à plus que ça. Là, on va mettre 10 parce qu'on est quand même dans du plastique. Puis on veut que ça aille vite parce que sinon, on va dire calculate. Il me dit ouais, calcule pareil. Fait qu'il me fait, je vais faire un preview toolpath. Fait qu'on voit les 4 trous qui ont été faits. Donc je vais revenir à mon châssis. Bon. Pour que les profiles se fassent comme il faut, de mes pièces extérieures. Tout à l'heure, j'aurais dû tout joiner tout de suite. Fait que ce que je vais faire, je vais tasser ça ici. Je vais sortir ça, je vais le piner. Comme ça. Placer ça ici. Je vais choisir ça ici comme ça. Avec Shift, je vais choisir les autres traits qui s'accrochent à ceci. Je vais dire Join. Et avec ça, ça va devenir 1. Ça, je vais faire ça ici. Avec Shift. Sinon, quand on vient pour machiner, ça fait du spaghetti. Fait que là, on va choisir ça comme ça. Plus facile pour l'ordinateur de calculer ou le logiciel de calculer la forme qu'il doit faire. Sinon, il essaie de commencer d'un coin puis il fait des trous partout. C'est laid. C'est pas le fun. Ça. Comme ça. Ça. Fait que je join moi ça. Et voilà. Fait que là, lorsque je fais Profile, Create Profile, je vais choisir lui. Et puis je vais dire Outside, 75 millième de creux. Je vais dire Calculate. Il va me donner ça. Ensuite de ça, je vais refaire l'autre. Je vais faire lui ici. Je vais dire Profile. OK, Calculate. Comme ça, je vais dire Preview Toolpath. Ouais, celui-là aussi. Je retourne ici. Je vais choisir lui ici. Je vais dire Create Toolpath. Outside. Calculate. Preview Toolpath. Ok, c'est merveilleux. Ok, afin de s'assurer que tout est bien fait dans V-Curve Pro, on doit faire un Reset View, puis ensuite faire Preview All Toolpaths. Ça va nous donner une bonne indication si le programme qu'on a écrit va fonctionner. On peut voir par à travers, etc. Ok. Une fois que ça c'est terminé, on s'en vient ici, Save Toolpath. On va toutes les cocher. J'ai deux Drill 1, moi je l'avais refait 2 fois, j'ai pas vraiment besoin de l'avoir là. Je mets un petit crochet à Output All Visible Toolpaths to 1, je choisis Sharp Saber Inch. Puis la beauté de ça, c'est que toutes les machines pratiquement qui existent, c'est à terre. Il y en a sûrement une qui est proche de la vôtre, fait que ça c'est bien. Fait que je dis Save Toolpath. Je suis en sur F1, puis là je vais appeler ça F1 châssis. C'est pas grave si c'est un tape-part, ça fonctionne quand même avec nos machines. Sauvegarde ça. Ensuite, pour m'assurer que c'est bien fait, là, je vais sauvegarder. Je l'ai sauvegardé tout à l'heure. Je vais le sauvegarder format CRV qui est V-Curve de Vectric. Ça va me permettre de rouvrir la session et pouvoir apporter des changements. Ensuite, réécrire le toolpath ou le programme. Je vais ouvrir CNC Base. À partir de CNC Base, il lit seulement des NC, donc je dois dire All Files. Je vais ouvrir mon châssis, je vais faire Verify. Dans mes réglages, je vais aller
M'assurer que c'est 6 pouces par 4 pouces. Puis même si je marque 0.075, il me l'arrondit à 0.1. Fait que vous allez voir que ça va donner. Je dis OK, vérifier le programme. Machine. Et voilà, c'est ça qu'on veut, c'est beau. Fait qu'on sauvegarde ça, on s'en va à la machine, on apporte notre plastique, on le visse.